Avodah Zara Daf Samer. Un tonneau dont s'est cassé le robinet, et le goy est venu pour sauver le vin, et a placé sa main pour boucher le trou du robinet, et c'est ça ce qui a sauvé en fait le vin. La Gemara ramène une machloket à savoir quel vin est interdit. Est-ce que seul le vin qui se trouve à la hauteur au niveau du robinet est interdit, mais ce qu'il y a au-dessus et en dessous de cette hauteur-là est permis, ou bien on considère que tout le vin qui se trouve au-dessus du niveau du robinet est interdit, puisque le goy a sauvé tout ce vin-là qui risquait de sortir par le trou du robinet. Deuxième halakha. Un goy qui verse de son tonneau à une bouteille qui se trouve dans les mains du juif, c'est interdit. Mais inversement, le juif qui verse du tonneau à la bouteille qui se trouve dans la main du goy, le vin qui est arrivé dans la bouteille qui s'est trouvée dans la main du goy est permis, puisque le goy ne l'a pas bougé, mais si le goy a bougé un peu la bouteille, le vin est interdit. Troisième halakha. Une outre qui est pleine de vin, qui se tient sur le dos du goy et le juif se tient derrière lui pour surveiller que le goy ne touche pas. Si l'outre est pleine de vin, le vin est permis, mais s'il manque un peu de vin, le vin est interdit car on craint que le goy, en bougeant l'outre de vin, il a un peu secoué le vin. Donc si l'outre était pleine, c'est pas possible de secouer le vin. Mais s'il y avait un peu d'air au-dessus du vin, alors le vin a pu bouger, et il y a on craint ici le nisour de la avodah zara. Mais d'après Rav Ashi, c'est permis parce que en derech nisour, c'est pas l'habitude de faire comme ça un nisour pour la avodah zara. Autre halakha dit la Gemara à ce sujet, un ustensile ouvert. Ici l'halakha est le contraire, que si l'ustensile est plein, c'est là où c'est interdit, parce qu'on craint que le goy a touché le vin. Mais si il manque un peu de vin, si l'ustensile n'est pas ouvert, rempli jusqu'en haut, on craint pas et le vin est permis. Quatrième halakha. Un endroit où on avait l'habitude de presser les raisins avec une poutre. La Gemara ramène là-dessus une machloket. Est-ce que quand le goy a pressé les raisins, le vin est permis ou interdit? Et la Gemara ramène une machloket sur la machloket, à savoir dans quel cas il y a la machloket. D'après le Lishna Kama de la Gemara, si le goy a pressé le vin directement, donc le vin était pressé de sa force, il s'est appuyé sur la poutre pour presser les raisins par exemple, le vin est interdit. Mais si c'est koach kocho, c'est pas kocho, c'est koach kocho, la force de sa force. Par exemple, il a tourné une roue qui a provoqué que la poutre tombe et presse les raisins. C'est dans ce cas-là que se situe la machloket. Et d'après le Ika d'Amré, c'est le contraire. Enfin, pas vraiment le contraire, mais la machloket n'est pas dans le cas de koach kocho, mais dans kocho. Donc c'est s'il il a pressé directement, si le vin était pressé de la force du goy, c'est là-dessus qu'il y a la machloket, mais si c'est koach kocho, là, le vin est permis selon tout le monde. Cinquième halakha. Un tonneau qui s'est fendu dans la hauteur, donc verticalement, le goy est venu et a serré les deux côtés de manière à ce que le vin, pour sauver le vin, de manière à ce que le vin ne sorte pas, ne fuit pas. Le vin est interdit à boire, mais il est permis à être vendu. Tandis que si le tonneau a été fendu dans sa largeur, horizontalement, le goy est venu appuyer le côté supérieur, de manière à ne pas laisser le vin fuir de la fente. Dans ce cas-là, le vin est permis même à être bu. Sixième halakha. Un goy qui a été trouvé, c'est-à-dire celui qui rentre là on presse les raisins, là on fait le vin, et il a trouvé là-bas un goy qui se tenait là-bas. Maintenant, il n'y avait pas de vin
le pressoir, dans toute la maison là-bas, toute la pièce. Il n'y avait pas vraiment de vin, mais simplement, il y avait un peu de... l'endroit était un peu mouillé de vin. S'il était mouillé, tofeach almenat latpiach, c'est-à-dire qu'il était tellement mouillé que celui qui touche ce vin-là, ce liquide, il peut remouiller un autre endroit de ce liquide. Eh bien, dans ce cas-là, il faut nettoyer, il faut laver et frotter avec de la cendre et de l'eau. Mais si l'endroit était plus ou moins sec, donc il n'était pas suffisamment liquide, le liquide n'était pas suffisamment tellement mouillé que celui qui touche, il se mouille pour remouiller l'endroit qu'il va toucher ailleurs. Dans ce cas-là, il suffit de laver, simplement laver, il n'y a pas besoin de bien nettoyer avec de la cendre de l'eau. 7e halakha, un goy qui se tient à côté du puits du vin, si le juif lui doit de l'argent et que le vin sert de garant au goy, c'est-à-dire que si le goy décide que si le juif ne lui paye pas, il se sert du vin, eh bien le vin est interdit, parce que le goy n'a pas peur de toucher le vin. Il se dit maximum, si le juif il me crie pourquoi j'ai touché le vin, je lui dirai que je me fais rembourser ma dette de ce vin-là. Tandis que si le juif ne lui doit pas d'argent, ou bien qu'il lui doit de l'argent, mais qu'ils n'ont pas convenu que le goy se servirait du vin pourrait se servir du vin en tant que remboursement, dans ce cas-là, le vin est permis parce que le goy a peur de toucher le vin. Deuxième cas que dit la Mishnah, et ici la Mishnah ramène quelques exemples où le goy a touché le vin mais n'a pas eu du tout l'intention de Nissour. Il a touché sans intention vraiment de toucher le vin. Par exemple, il est tombé dans le puits de vin et on l'a remonté mort, comme précise la Gemara, ou bien que le goy a mesuré la profondeur du vin avec un roseau, ou bien qu'il s'est servi d'un roseau ou d'un bâton pour enlever un moucheron d'abeille du vin. Dans tous ces cas-là où le goy a effectivement touché, mais n'a pas eu d'intention vraiment de toucher, de faire du nissour du vin, le vin doit être vendu et peut être vendu.